Alors nous en arrivons directement et rapidement sur les types de personnalités. Petite mise en garde, ces types de personnalités ne sont pas des personnalités. Ce sont des modèles, ce sont des indicateurs, et encore une fois, nous les voyons d'abord chacun à leur tour, les 6, et ensuite nous verrons comment ils s'articulent, parce que n'oubliez pas, dans la process communication, nous avons une base, mais nous avons une phase, nous avons de toute façon 6 étages, et ces 6 étages sont composés des 6 personnalités que nous allons parler, des 6 types de personnalités. Donc, attention, ce ne sont pas des vérités absolues sur un individu, ce sont simplement des guides sur où en est l'individu, sur une partie de ce qui le fait agir aujourd'hui, et gardons en tête toute la complexité de l'être humain, même si on tente parfois de se simplifier la vie pour comprendre plus rapidement certaines choses. Premier type de personnalité, le type de personnalité empathique. Personnalité empathique, on l'a vu en analyse transactionnelle, on cherche des mots qui parlent directement. Donc la personnalité empathique est quelqu'un qui est très en lien avec ses propres sentiments, donc qui parle de son vécu intérieur, qui va parler de l'ambiance dans une équipe, qui va parler de se sentir bien ou se sentir mal. On retrouve effectivement un vocabulaire qui va tourner autour de tout ce qui est kinesthésique, de tout ce qui est chaleur de l'équipe, de tout ce qui est chaleur de l'environnement, euh, du confort, euh, et puis quelqu'un qui est aussi particulièrement sensible aux sentiments et aux expressions qu'elle peut sentir chez les autres. Donc, attention à l'autre, à comment il se sent, à comment il donne l'impression de se situer dans l'équipe, de le vivre. Euh, Véritablement, le registre, on le voit, c'est celui, sans surprise, de l'émotion. En position de vie, il n'y a pas de position de vie particulière chez la personne empathique. On peut la trouver dans beaucoup des positions de vie que nous avons vues. C'est néanmoins souvent quand même la partie parent, si on revient du coup aux états du moi, qui s'exprime en tant que parent nourricier. C'est la plupart du temps la position qui sera majoritaire chez la personne qui est empathique. La théorie de la PCM va proposer un certain type d'apparence, mais cette classification, ces informations doivent être bien évidemment observées avec une certaine forme de relativité. Il est courant que les personnes empathiques aient un aspect soigné, donc fassent attention à comment elles s'habillent, à l'harmonie des couleurs, à l'harmonie de leur bureau, au rangement, la façon dont il est organisé. Tout ça parce qu'effectivement, leur sens et leurs sentiments font quelque chose qui est quelque chose d'extrêmement vivant et important pour eux. De la même façon, leur vocabulaire est dans les relations. On va parler beaucoup à partir des émotions. Ce dossier, je le sens pas. Ou ce dossier, véritablement, ouais, je me sens une connexion avec ce sujet-là. Il y a, ou quelque chose qui va tourner autour vraiment, principalement de ça, et c'est important de le voir dans les choses qui sont extrêmement compliquées à vivre pour la personne empathique. Sont tous les signaux qui laissent entendre qu'il pourrait y avoir un conflit ou un problème. Elle est particulièrement sensible aux expressions de visage, au bonjour, à la façon dont elle est accueillie dans l'équipe, au regard, au ton de voix, qui lui permettent, d'après elle, de répondre à sa question existentielle qui est: suis-je apprécié? Suis-je accepté, apprécié, véritablement apprécié? Et du coup, son besoin, c'est véritablement cette chaleur de l'équipe, ressentir qu'elle est accueillie, ressentir qu'elle est désirée, qu'on souhaite travailler avec elle. Et voilà.
On reviendra dans un deuxième temps sur toute la question de ce qui se passe quand ces besoins ne sont pas reconnus. Et on voit bien que dans la position de travail, la personne empathique, au vu de sa question qui est suis-je aimé, suis-je apprécié, peut, lorsqu'elle est en difficulté ou en stress, estimer que les critiques ou les remarques qui sont faites sur son travail viennent atteindre la façon dont elle est appréciée, viennent atteindre la façon dont elle est prise en compte, aimée dans l'équipe. Et que c'est là aussi quelque chose auquel il faudra faire attention.